Des habitants du Xinjiang sont morts à la suite des mesures de confinement de Covid. Le chef des services secrets de l'UE annule un voyage à Taïwan après que la Chine l'ait découvert. Et Xi Jinping effectue son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie. Tout cela, et bien d'autres encore, à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Vous avez peut-être entendu dire que le Parti communiste chinois génocide les Ouïghours au Xinjiang. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas déjà dans des camps de concentration ou des centres de détention, ils sont maintenant dans une autre sorte de prison, leur maison. Certaines parties du Xinjiang sont sous confinement depuis plus de 40 jours. Et comme si cela ne suffisait pas, on rapporte que certaines personnes sont mortes à cause de ce confinement. Radio Free Asia rapporte que plus d'une douzaine de personnes sont mortes de faim ou du manque d'accès aux médicaments. La lutte pour les Ouïghours dit avoir vu des vidéos montrant les autorités enfermant des Ouïghours dans leur maison. Les vidéos montrent des Ouïghours demandant aux autorités locales de les laisser sortir et d'apporter de la nourriture pour leurs enfants affamés, ainsi que des camions pleins de pain nan ouïghours jetés comme des déchets, et des fruits et légumes laissés à pourrir dans des entrepôts. Un habitant du Xinjiang a déclaré au Washington Post que les fonctionnaires locaux ne déverrouillent leurs portes que pour leur faire passer des tests de Covid. Comme ils ne peuvent pas sortir, ils comptent sur les mêmes autorités pour leur apporter de la nourriture. Un habitant de la préfecture d'Ili, où se produit le confinement, a déclaré « Leur comité de quartier n'a proposé que de leur vendre de la nourriture à des prix supérieurs à la normale, et il ne le fait que de temps en temps. Affamer le peuple tout en faisant du profit. Une fière tradition communiste. » Si cela ressemble à du déjà-vu, c'est le cas. Et je ne fais pas seulement référence au grand bond en avant. Quelque chose de similaire est arrivé aux résidents de Xi'an plus tôt cette année. Les protestations ont commencé après que des rapports sur le gaspillage de nourriture, alors que les gens étaient affamés, sont devenus viraux sur les médias sociaux. Des protestations ont également lieu au Xinjiang. Les autorités ont arrêté des centaines de villageois, après qu'ils ont tenté de protester contre le confinement de Covid. Un officier de la police locale a déclaré à Radio Free Asia qu'ils avaient arrêté plus de 600 Ouïghours, pour la plupart jeunes, pour avoir organisé une manifestation de rue contre le confinement et le manque de nourriture. Pendant ce temps, des avertissements diffusés par la télévision d'État ont déclaré que les gens seraient punis comme séparatistes s'ils répandaient des rumeurs sur le Covid au Xinjiang. Eh bien, les gens ne peuvent pas répandre des rumeurs s'ils sont déjà détenus, n'est-ce pas? Connaissez-vous un autre bon moyen d'empêcher les rumeurs de se propager? La censure. Une autre fière tradition communiste. Les censeurs chinois ciblent les vidéos et les messages en ligne montrant le confinement du Xinjiang. Des vidéos comme celle-ci, qui semble avoir été postée par une femme chinoise Han dans un camp de quarantaine au Xinjiang. 这儿有点乱啊，刚吃完饭，还没收拾呢。看一下我的卫生间，电泳呢？水差不多有吧。Oui, dans ce camp de quarantaine, elle est réellement dans une tente. Une autre vidéo montrait un couple et son nouveau-né à l'extérieur de leur complexe résidentiel, la nuit, dans l'impossibilité de rentrer chez eux après que la femme ait accouché dans un hôpital. Mais les censeurs chinois ne se contentent pas de supprimer ces vidéos. Ils essaient d'empêcher les gens de parler du confinement au Xinjiang, en noyant le sujet dans les médias sociaux. C'est ce qui ressort des instructions de censure qui ont été communiquées au China Digital Times. Le problème, c'est que les Chinois commençaient à avoir de la sympathie pour les personnes enfermées au Xinjiang, y compris les Ouïghours. C'est un problème parce que le Parti communiste chinois a passé beaucoup de temps et déployé beaucoup d'efforts pour convaincre les gens que les Ouïghours sont de dangereux terroristes qui doivent être enfermés pour la sécurité du pays. Il ne faut pas que les gens éprouvent de la sympathie pour les Ouïghours, car ils pourraient alors commencer à penser que le Parti communiste ne devrait pas les enfermer et les génocider. Les instructions divulguées ont donc demandé aux censeurs d'inonder les hashtags des médias sociaux avec d'autres contenus. Sur n'importe quel sujet, comme la vie domestique, l'éducation des enfants ou la cuisine. Il suffit de ne pas donner l'impression que c'est trop flagrant en postant trop souvent.
Le problème, c'est que les internautes chinois pouvaient repérer l'inondation de commentaires à 1 kilomètre à la ronde. Et ont commencé à se moquer des comptes qui le faisaient. C'est le problème avec Internet. Ça riposte toujours. Le Xinjiang n'est pas le seul endroit verrouillé en Chine. Environ 20% de la population chinoise est confrontée à une sorte de restriction Covid. La semaine dernière, les autorités ont demandé aux citoyens de minimiser les déplacements pendant la fête de la mi-automne et les vacances de la fête nationale en octobre. Elles ont également demandé aux gouvernements locaux de soumettre régulièrement tous les résidents à des tests de dépistage du Covid, quel que soit le niveau d'infection. Avec seulement 16 cas officiellement signalés cette semaine, Pékin ne fait pas exception. Le gouvernement de Pékin a annoncé lundi que les employés et les étudiants doivent présenter un test Covid-19 négatif effectué dans les 48 heures précédentes pour retourner au travail et à l'école le mardi après les 3 jours de vacances de la mi-automne. Le PCC veut s'assurer que rien d'embarrassant ne se produise pendant le congrès du mois prochain. Quelque chose d'embarrassant comme une épidémie de Covid, qui montrerait que la guerre du parti contre le Covid ne fonctionne pas. C'est pourquoi même les villes autour de Pékin font tout leur possible pour empêcher la propagation du Covid. Les autorités de Shan dans la province du Hebei ont annoncé un confinement de 4 jours à partir de mardi matin et 4 séries de tests de masse après une infection confirmée. Cela signifie que les transports publics et les taxis ne fonctionnent pas. Un habitant de Shan qui s'est faufilé hors de son complexe a déclaré qu'il avait dû marcher 1h30 pour se rendre à une gare, juste pour pouvoir aller travailler à Pékin. Il est arrivé à Pékin après 3h30 et il a prévu de rester sur son lieu de travail pendant 4 jours pour éviter la quarantaine. Au lieu de travailler à la maison, vous pouvez vivre au travail. Je ne vois pas d'inconvénient à ne pas séparer travail et vie privée. Et après la pause, les Hongkongais sont nostalgiques de la colonisation britannique. Bon retour. L'Allemagne élabore une nouvelle politique commerciale pour la Chine, destinée à lui montrer qui est le patron. Le ministre allemand de l'économie a déclaré à Reuters que la Chine est un partenaire commercial bienvenu, mais l'Allemagne ne peut pas laisser le protectionnisme de Pékin fausser la concurrence et ne retiendra pas ses critiques sur les violations des droits de l'homme sous peine de perdre des marchés. La politique n'a pas encore été dévoilée. Toutefois, le ministre de l'économie affirme qu'elle réduira la dépendance de l'Allemagne à l'égard des matières premières, des batteries et des semi-conducteurs chinois. C'est important car la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Et ce, depuis 6 ans. C'est également important parce qu'il y a encore 2 ans, l'Allemagne n'était pas très claire sur la menace que représente la Chine pour la sécurité. L'ancienne chancelière Angela Merkel hésitait à laisser le géant chinois des télécommunications, Huawei, pénétrer dans l'infrastructure 5G de l'Allemagne. Elle a finalement cédé sous la pression des États-Unis, d'autres pays de l'UE et des législateurs allemands. Le nouveau chancelier, Olaf Scholz, a promis d'être beaucoup plus dur avec la Chine. Par exemple en réduisant ou même en supprimant les garanties d'investissement et d'exportation pour la Chine, et en cessant de promouvoir les foires commerciales. Ne plus promouvoir les foires commerciales. Ça apprendra au PCC. Des milliers de Hongkongais sont sortis malgré une chaleur étouffante et une alerte à la pollution atmosphérique, pour rendre hommage à la reine Elisabeth cette semaine. Ils ont attendu jusqu'à 4 heures dans une longue file d'attente qui s'étendait sur plus de 500 mètres dans un parc public pour signer le livre de condoléances pour la reine Elisabeth II. Le lendemain, des milliers de personnes se sont à nouveau présentées, ce qui a incité le consulat à prolonger les heures d'ouverture jusqu'à 19 heures pendant toute la semaine. En 1997, le Royaume-Uni a rendu Hong Kong à la Chine, après que celle-ci a accepté de laisser Hong Kong maintenir son système démocratique pendant au moins 50 ans. Ce qui n'a pas eu lieu. Pour de nombreux Hongkongais, se souvenir du monarque britannique est une façon d'exprimer leur affection pour une époque révolue. Sous le régime britannique, ils bénéficiaient d'une plus grande liberté d'expression et d'un meilleur état de droit qu'aujourd'hui, sous le régime du PCC. C'est pourquoi le journal Ta Kung Pao, soutenu par Pékin, a accusé les personnes en deuil à Hong Kong de nostalgie coloniale, et a déclaré que c'était la preuve que le travail de décolonisation devait être intensifié. Ce qui est absurde. Puisque le PCC affirme aussi maintenant que Hong Kong n'a jamais été une colonie britannique. Le surnom que les Hongkongais donnent à la reine est cheftaine, et j'imagine que cela n'a pas été très apprécié à Pékin. S'il y a une chose qu'ils ne supportent pas, c'est que quelqu'un d'autre soit appelé le patron. C'est pourquoi les gens s'excusent maintenant de pleurer la reine Elisabeth. Et après la pause, un chef des services de renseignement de l'UE a dû annuler un voyage à Taïwan après que la Chine l'ait découvert. Bienvenue à nouveau. Le plus haut responsable du renseignement de l'UE a annulé un voyage à Taïwan, après que ses plans secrets aient été divulgués à la Chine. Le directeur du Centre de renseignement et de situation de l'Union européenne était censé s'y rendre en octobre. Lorsque la Chine l'a appris, elle aurait fait pression sur l'UE pour qu'elle l'annule. Ce qu'elle a fait.
Ce développement remet en question l'implication d'une fuite humaine ou de données de l'UE, les diplomates étant également préoccupés par le changement de plan de l'UE après l'intervention de Pékin. Un responsable de l'UE a plus tard déclaré à Politico qu'il ne devait jamais s'agir d'un voyage, mais d'un simple appel téléphonique. Ce fonctionnaire a également déclaré que cela avait été annulé en raison de la réaction de la Chine à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan le mois dernier. Donc, en gros, la Chine fait une crise, tout le monde a peur et la Chine obtient ce qu'elle veut. On aurait pu penser qu'à ce jour, nous aurions trouvé une meilleure réponse à cela. Et Xi Jinping quitte enfin le pays. C'est son premier voyage depuis le début de la pandémie. Xi a volé jusqu'au Kazakhstan. Il s'est ensuite dirigé vers l'Ouzbékistan pour un sommet avec d'autres pays asiatiques. Et il a même rencontré Poutine lors du sommet, ce qui est la première fois qu'il voit son meilleur ami depuis le début de la guerre en Ukraine. Poutine a remercié Xi pour sa position équilibrée sur l'Ukraine. Et il a même apporté une table géante avec lui. Le sommet s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est un forum économique et de sécurité dirigé par la Chine qui rassemble différents pays asiatiques. Elle a été qualifiée comme version chinoise de l'OTAN. L'Inde et le Pakistan en sont les principaux membres, il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'un groupe d'amis. L'Inde se méfie également de la Chine, qui s'est infiltrée dans leurs frontières contestées. Il y a aussi le refus public du Kazakhstan d'admettre que tous les anciens territoires soviétiques font historiquement partie de la Russie. Le vice-président du Carnegie Endowment à Washington a déclaré « L'Organisation de coopération de Shanghai a du mal à favoriser l'intégration économique régionale parce qu'elle n'est ni un pacte commercial ni un vecteur d'investissement et que ses membres sont souvent en désaccord sur des projets spécifiques d'infrastructure et de développement. Elle essaie donc d'être une copie de l'OTAN, mais cela ne fonctionne pas très bien et a un intérêt limité. Ce que nous avons ici est clairement une copie chinoise. » Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Ou que vous fassiez quoi que ce soit en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Regardez-les toutes, et ce ne sont que celles qui ont collecté mes données. Ces entreprises sans scrupules collectent des éléments tels que votre nom, adresse électronique, adresse postale, et même votre numéro de sécurité sociale. Que font-elles avec ces données personnelles? Elles les achètent, les vendent et les échangent avec d'autres entreprises pour vous vendre des produits ou créer un profil de vous. Et quand ces entreprises sont piratées, vous pouvez avoir de gros problèmes. Et oui, j'ai dit quand, pas si. Parce que selon l'ancien chef de la NSA, la Chine a piraté chaque grande entreprise aux États-Unis. Donc si vos données sont là, elles ne sont pas en sécurité. Et c'est pourquoi vous avez besoin de mettre vos données hors ligne. C'est ce que fait Incogni. Incogni oblige ces entreprises à supprimer vos données en utilisant toutes les lois applicables. En théorie, vous pourriez le faire vous-même, si vous connaissiez les lois en vigueur, et si vous saviez comment écrire à ces entreprises en leur adressant le bon type de demande de suppression de vos données. Mais c'est une énorme quantité de travail. Incogni s'en occupe pour vous. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes données de 20 de ses courtiers en données, et 34 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.